Bonjour à toutes et à tous, nous voilà revenus pour un nouvel épisode de la saga Excel 2016 et aujourd'hui le tuto numéro 14, les valeurs mixtes. Vous vous souvenez certainement que les épisodes précédents, nous avions vu un peu d'exercice qui concernait des valeurs relatives, c'est-à-dire on prenait sa poignée et on le descendait, je vous rappelle. Hier, effectivement, avec de la TVA effectivement, et des remises, on ne pouvait plus tirer la poignée sans provoquer des changements à mes cellules. Donc, j'ai occasionné pour cela une modification. Je transformais la valeur absolue avec la touche F4. Et donc, je vais vous partager l'exercice aujourd'hui, la valeur mixte. On partage tout de suite. N'oubliez pas que en fin de séance, vous allez retrouver effectivement dans mon Facebook ou sur ma chaîne YouTube le lien pour télécharger l'exercice. Donc, voici l'exercice que je vous ai partagé. Alors, on retrouve sur cet exercice une table de multiplication. Donc, cette table de multiplication, effectivement, une fois terminée, donc elle part de 1 jusqu'à 9, verticalement et horizontalement. Et donc, en une seule opération, je vais peut-être pouvoir la remplir automatiquement. Alors, on va essayer de faire ça. Donc, je vais reprendre une feuille vierge. Ici, dans cette première cellule, vous avez maintenant pris l'habitude qu'effectivement, en un seul calcul, normalement, je dois compléter complètement le tableau avec la poignée. Alors, je vais essayer effectivement déjà avec des valeurs relatives. Donc, je vais mettre le signe égal. Je vais choisir les cellules, donc la cellule B2 fois la cellule 3. Contrôle-entrée, donc cela fonctionne. On va essayer de tirer la poignée jusqu'en bas pour copier effectivement l'opération vers le bas. Ah, un problème, effectivement, que s'est-il produit? Alors, on va faire un double clic sur la cellule pour s'apercevoir que forcément, quand j'ai tiré la poignée, il poursuit sa progression ici verticale, mais là aussi. Donc ici, forcément, à chaque fois, il va multiplier la cellule qui est juste au-dessus de lui, et non plus la première cellule. Donc, ce qui veut dire que cette première cellule, je vais effectivement essayer de la bloquer verticalement. Donc, retour en arrière. Alors, je vais me mettre maintenant dans le sens vertical. Je vais me mettre à côté de B2. Ce qu'on va faire pour uniquement le bloquer verticalement, je vais mettre à côté de B2 dans la barre des formules. Et je vais bloquer le sens vertical. Alors, la touche F4 va rendre absolue cette valeur. Donc, on aperçoit les sigles $ entre deux, mais il va bloquer totalement la valeur absolue. Je vous rappelle que ça bloque dans les deux sens, vertical ou horizontal. Je voudrais simplement le bloquer que dans le sens vertical. Donc, je vais reprendre ma touche F4, mais appuyer une deuxième fois. Donc, vous voyez qu'ici, il ne met plus qu'un sigle $ au milieu. Donc, on contrôle. Effectivement, ça fonctionne. Je vais tirer donc ma poignée vers le bas pour vérifier que tout fonctionne. Et là, ça fonctionne. Donc, il a bien, si on contrôle, il a bien multiplié les cellules verticales. Et par contre, il a bloqué la B3 dans la cellule initiale. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Je vais maintenant reprendre ma cellule et vérifier si ça fonctionne dans le sens horizontal. Là aussi, un problème, puisque maintenant ça fonctionne dans le sens vertical. Par contre, je vais me soucier de la valeur de la cellule A3 et maintenant essayer de le bloquer dans le sens horizontal. Donc pour cela, je vais reprendre ma touche F4, appuyer
une fois, deux fois, trois fois. Donc, le sigle dollar n'est plus après la lettre, mais juste avant la lettre. Ce qui va avoir pour effet de bloquer maintenant cette valeur dans le sens horizontal. On contrôle, je reprends ma poignée, je le tire sur la droite. Et là, tout va bien. Donc, je n'ai plus maintenant qu'à tirer vers le bas. Et j'arrive donc à bien remplir ma table de multiplication. Voilà, ce court exercice est maintenant terminé. Je vous invite à le télécharger. Donc, je vous rappelle les rubriques pour télécharger. Je vous mets le lien ici à la fin du tuto. Donc, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook Pro, Adom Formation. Pour ceci, je vous donne rendez-vous pour demain. À demain. Donc, en espérant que vous avez pris du plaisir, n'hésitez pas à vous retrouver l'ensemble des tutos sur la chaîne YouTube. Passez une bonne soirée et à demain. Bye bye.